Quand Jean Kunstmann est arrivé à Grenoble en 1945, c'était un mathématicien pur, comme on disait à l'époque, quelqu'un qui avait fait que des mathématiques abstraites. Le directeur de l'Institut Polytechnique, Félix Esclangon, qui était un physicien, lui a demandé de monter un cours de mathématiques pour ingénieurs, ce qui était tout à fait nouveau. Et donc Jean Kunstmann, on peut dire, s'est converti littéralement à un nouveau domaine qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'aborder précédemment. Et donc pour cet enseignement, il a monté ce qu'on appelle un cours d'analyse appliquée, qui à l'époque était donc des mathématiques adaptées aux études d'ingénieurs. Et en même temps, il avait monté toute une série de travaux pratiques de calcul, ça aussi c'était tout à fait nouveau, avec des tables, des abacs et puis les premières machines à calculer électriques et électromécaniques. En fait, il y avait une longue tradition à Grenoble, puisque l'Institut Polytechnique avait été fondé au début du XXe siècle, avec l'aide conjointe de trois partenaires qui étaient la ville de Grenoble, l'Université de Grenoble et puis les industriels de la région. Dès les premières années de l'existence de l'Institut Polytechnique de Grenoble, les industriels avaient des besoins dans différents domaines et il s'est créé ce qu'on appelait des laboratoires d'essais. Laboratoire d'essais mécaniques, laboratoire d'essais électriques, laboratoire d'essais hydrauliques. Le professeur Jean Kunstmann, tout naturellement, a été amené pour suivre un petit peu cette ère du temps de créer un laboratoire de calcul. Parce qu'il y avait une demande assez forte des services techniques des entreprises pour effectuer des calculs, des simulations, des calculs qui étaient quand même relativement, disons, difficiles et qui nécessitaient autant d'études mathématiques que de moyens mécaniques pour les réaliser.